Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, tollé de l'opposition autour de la sortie du ministre de l'Intérieur sur son désir de contribuer à la réélection de l'actuel président Macky Sall en 2019. Un vœu qui relance le débat sur l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur. En République démocratique du Congo, l'entrepreneuriat s'écrit au féminin. L'agence Privilège a tenu en ce sens des journées de promotion de l'entrepreneuriat féminin du 28 février au 1er mars à Kinshasa. Et en Côte d'Ivoire, la modernisation du service public est enclenchée après la création d'un ministère consacré à l'amélioration de l'administration publique en juillet 2017. Un premier observatoire du service public a vu le jour. Mais tout d'abord, en Tunisie, 106 listes électorales ont été rejetées par l'ISI, l'instance supérieure électorale indépendante. Ces listes avaient été constituées en vue de participer aux élections municipales à venir en mai 2018. Si les raisons du rejet n'ont pas été développées, le non-respect du principe de parité a condamné certaines listes. Pour les instances politiques qui s'opposent à cette décision, leurs doléances pourront être examinées par le tribunal administratif. Et quant aux listes acceptées, elles seront publiées de manière définitive au plus tard le 4 avril. Au Sénégal, polémique autour des propos du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. L'homme politique a en effet émis le vœu de faire réélire l'actuel président Macky Sall, et ce, dès le premier tour. Du côté de l'opposition, ces propos ont provoqué un véritable tollé, allant même jusqu'à remettre au goût du jour le débat sur l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur. Plus d'explications avec Marcel Farba-Maroun. Tout faire pour que ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales puissent l'être afin de soutenir le président Macky Sall. Tel est le souhait émis par le ministre sénégalais de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, au cours d'une émission sur un plateau de télévision privée sénégalaise. Des propos qui ont fini par créer la polémique au sein de l'opposition et qui remettent en question le débat sur l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye, qui confond sa responsabilité politique et sa responsabilité de ministre au sein d'un gouvernement qui doit être au service de toute la nation, vient de faire un grand aveu de taille. Il dit clairement qu'il fera de sorte que les citoyens qui voteront pour Macky Sall, qu'ils puissent s'inscrire, qu'ils puissent retirer leur carte et qu'ils puissent aller voter pour Macky Sall. Il oublie qu'il a une mission qui est de faire inscrire tous les citoyens, quelle que soit leur position politique. Il doit permettre à tous les citoyens de pouvoir aller voter. Cela montre aujourd'hui que le régime en place n'a aucune volonté d'aller vers les élections libres et transparentes. Déjà, en juillet 2017, le ministère de l'Intérieur, alors dirigé par Abdoulaye Daouda Diallo, avait été accusé de sabotage du processus électoral pour les élections législatives. Pour preuve, près d'un tiers des cartes n'avaient pas pu être distribuées à temps, obligeant le président Macky Sall à saisir le Conseil constitutionnel afin d'autoriser les Sénégalais à voter avec d'autres documents. En dépit de ces faits, la mouvance présidentielle qualifie ces accusations d'aveu d'impuissance en provenance de l'opposition en vue des prochaines échéances électorales. Il y a eu des acquis sur le système électoral au Sénégal. Depuis 1993 jusqu'à maintenant, il y a un processus électoral fiable qui a été construit. Personne ne peut voler des élections. Personne ne peut truquer des élections. Sinon, Maître Abdoulaye Wade ne serait pas démis de ses fonctions de président de la République. Je pense que l'opposition aujourd'hui doit chercher à se mobiliser, à présenter un discours politique nouveau, alternatif, mais pas un discours politique qui se base sur des prétextes fallacieux. Ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye est l'ancien responsable du MRD, Mouvement pour la Renaissance du Jolof, qui a fusionné avec l'Alliance pour la République, le parti du président Macky Sall. Au Sénégal, une commission autonome, dite Commission électorale nationale autonome, est chargée de superviser et de contrôler le processus électoral dont la réalisation incombe au ministère de l'Intérieur. Dans l'actualité également, la 15e édition de la retraite nationale des autorités rwandaises s'est achevée ce jeudi 1er mars. Une rencontre de 4 jours qui s'est tenue sous l'égide du président Paul Kagame, où quelques 300 hauts dirigeants des secteurs publics et privés ont échangé sur le travail accompli par rapport aux objectifs fixés par le gouvernement. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakaï Sanga. Au Rwanda, la 15e édition de la retraite nationale des autorités a pris fin ce 1er mars 2018. Plus de 300 hauts dirigeants ont pris part à ce moment de réflexion, mais aussi d'évaluation du travail accompli par rapport aux objectifs fixés par le gouvernement. Le président rwandais Paul Kagame, qui dirigeait cette retraite, s'est montré déçu et pas satisfait de la performance de plusieurs de ses responsables.
Vous allez m'excuser cette fois-ci parce que je suis fatigué des discours. Je veux qu'on parle sérieusement. J'ai besoin qu'on me dise où est le problème. Par exemple, nous avons encore des enfants sur les rues qui ne vont pas à l'école, alors que nous avons mis en place tout ce qui est nécessaire pour que tout enfant rwandais aille à l'école. Quelle est votre excuse? Lors de la clôture de cet exercice annuel, le président rwandais a rappelé à ses officiers la notion de l'humilité et le sens du service dans l'accomplissement de leurs devoirs. L'exercice survient également après l'adoption de la stratégie nationale de transformation, un programme du gouvernement sur 7 ans et un instrument de mise en œuvre pour le reste de la vision 2020. Je pense qu'il est important parce qu'il témoigne de la culture du résultat qui est au cœur de la gouvernance rwandaise. Et ça, c'est une dimension qui me paraît importante. L'idée que les serviteurs de l'État doivent obtenir des résultats pour la population. Et que par conséquent, il faut qu'il y ait des mécanismes qui soient mis en place pour s'assurer que la vision qui a été décidée, en l'occurrence par le président, et qui a donc la légitimité pour le faire, que des mécanismes soient mis en place pour effectivement vérifier que l'implémentation des décisions est effective et qu'elle est faite correctement. Selon les autorités rwandaises, la vision 2050 du pays devrait conduire à une économie à revenus élevés où chaque Rwandais devrait gagner au moins 12 000 $ par an avec un niveau de vie élevé. Au Congo, l'entrepreneuriat féminin a été mis à l'honneur par l'agence Privilège à Kinshasa, où se sont tenues les journées entrepreneuriat au féminin du 28 février au 1er mars. Exposition de produits, de services, échange d'expériences avec des entrepreneurs, dans un contexte où l'accès au financement reste un grand obstacle au développement des entreprises. Jacques Amboka. Partager les connaissances et échanger les expériences entre les femmes entrepreneurs en vue de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, c'est l'objet des 2 journées d'entrepreneuriat au féminin organisées à Kinshasa du 28 février au 1er mars 2018. L'entrepreneuriat féminin, en pleine croissance, fait pourtant face à un certain nombre d'obstacles qui ne facilitent pas son épanouissement. C'est que les femmes entrepreneurs qui ont chacune eu le courage de créer son entreprise, il arrive que, deux fois, on se décourage parce qu'on a l'impression que nos affaires ne marchent pas. Pourquoi on se décourage? Pourquoi ça ne marche pas? On n'en parle pas et on reste dans son coin. Et il était question ici vraiment de communiquer les connaissances. Exposition de produits et services, contact entre les femmes qui investissent dans divers secteurs de PME, discussions et débats sur les questions visant à développer leur activité. 2 journées jugées enrichissantes. Une opportunité qui a élargi les connaissances et assuré pour beaucoup une visibilité. Oui, je suis vraiment satisfaite. Je suis satisfaite des enseignements qu'on a reçus, je suis satisfaite de l'organisation en général et en plus de ça, on termine en ayant l'opportunité de faire du réseautage. Alors ça, c'est important parce qu'on se fait connaître. En République démocratique du Congo, comme un peu partout en Afrique, bon nombre de femmes évoluent dans l'informel. La création en 3 jours d'une entreprise, notamment une PME au guichet unique, déjà fonctionnelle, est un atout pouvant booster d'une certaine manière l'entrepreneuriat en général. Cependant, il est encore difficile à plusieurs initiatives des femmes d'être financées. L'État et les institutions financières doivent accompagner davantage les initiatives des entrepreneurs féminins afin d'en faire un important et formel secteur du développement, soutiennent les observateurs. L'administration publique ivoirienne se modernise. Pour ce faire, un ministère ayant pour vocation d'améliorer le service public à l'horizon 2020 avait déjà été créé en juillet 2017. Et c'est dans la continuité de cet objectif de modernisation de l'administration publique qu'a été rendu opérationnel un premier observatoire du service public par les autorités. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Lourdeur administrative, complaisance dans la délivrance des services, corruption sont autant de griefs portés contre l'administration ivoirienne par les citoyens. Les services dans les mairies, en passant par les préfectures, sans oublier le secteur de la justice, tous sont épinglés par plusieurs usagers. Tout le monde le sait. Il arrive des moments où vous allez, même pour l'extrait de naissance, vous partez au moins à 4 reprises avant de l'avoir. Pour retirer un casier judiciaire ou un certificat de nationalité, tu peux facilement faire au moins 1 mois. Même quand tu réussis même à entrer en contact avec l'agent de la justice, il faut
débourser de l'argent pour pouvoir avoir ça rapidement. De son côté, le gouvernement ivoirien continue d'entreprendre des réformes pour rendre plus efficace l'administration. Pour ce faire, l'Observatoire du service public, OSEP, a vu le jour en février 2017 et a été rendu opérationnel ce 1er mars 2018. Composé de 34 membres issus de l'administration, de la société civile et des organisations syndicales, il sera un canal entre l'administration et les usagers. Il s'agit de la prise en compte, et ce, de manière officielle et formelle, des préoccupations, des plaintes et suggestions des usagers. Une première dans notre administration. En effet, la plupart des rapports publiés relevaient que la question de la prise en charge des préoccupations des usagers n'était pas suffisamment adressée par les pouvoirs publics. Grâce à un numéro vert, l'Observatoire du service public, OSEP, sera le cadre idéal pour une écoute permanente pour établir la confiance entre les citoyens et l'administration. Notons que cet observatoire connaîtra une phase expérimentale de 3 mois. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.